Variana, je suis heureux de te revoir. Pourquoi tu m'as appelé? Moi? Je ne suis pas vraiment heureuse de te voir. Mais bon, je ne suis pas venue ici pour ça. Roberto, j'ai besoin de ton aide pour payer mon loyer. D'accord, je vais t'aider, encore plus parce que ma fille vit avec toi. Merci beaucoup, tu sais que je ne t'aurais pas demandé, si je n'en avais pas vraiment besoin. Je sais Variana, et est-ce que tu n'as pas d'emploi? Oui, j'ai commencé à travailler cette semaine, mais la propriétaire de mon appartement veut que je lui paye cette semaine, j'ai déjà 6 mois de retard. Je comprends, tu es de plus en plus magnifique, je n'ai cessé de penser à toi durant toutes ces années, Variana, je t'aime toujours. Ne m'embrasse plus jamais Roberto. Je suis désolé Variana, je pensais que tu ressentais ce que je ressens pour toi. Je ne t'aime pas Roberto, et je ne t'aimerai plus jamais après tout ce que tu m'as fait, tu m'as abandonné sans raison, alors la seule chose qui nous unit, c'est notre fille. Je te demande pardon Variana, je te promets que ça ne se reproduira plus jamais. J'espère bien pour toi, car je veux m'éloigner de toi une bonne fois pour toutes. Quand est-ce que tu diras à Isadora que je suis son père? Elle aura 16 ans dans une semaine, donc je vais lui dire le jour de son anniversaire, et je t'appellerai pour que vous fassiez connaissance. Mais d'ici là, peux-tu m'envoyer une photo d'elle, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je t'enverrai une photo d'elle par email. Et au fait, demain, tu devras me donner 30 000 pesos pour payer mon appartement. Bien sûr, ne t'inquiète pas Variana. Je vais regarder les anciennes photos de mon père et moi. Papa, ça fait 18 ans que tu es mort, et je te jure que je vais venger ta mort. Je sais que c'est Anastasia la mère de Roberto qui t'a tué, alors je me suis mariée avec Roberto, et je te jure que je vais venger ta mort, je vais tuer Anastasia de mes propres mains. Où vas-tu Liana? Je vais à l'entreprise belle-mère Anastasia, on se voit plus tard. D'accord. Liana ne m'a même pas salué. Je dois avouer qu'elle est un peu irrespectueuse. Bon, je vais m'en aller Anastasia. Reste un peu, j'allais t'offrir du café. Désolée, mais, je dois aller préparer le dîner pour mon mari. Ok, tu peux y aller. Liana a encore laissé son ordinateur allumé. Mais attends, c'est Alberto avec elle sur cette photo? Liana est la fille d'Alberto. Bonjour Madame Liana, comment allez-vous? Comme d'habitude. Laura, lorsque tu auras fini de classer les dossiers, apporte-moi un café. Désolée mais aujourd'hui, je ne pourrai pas vous apporter le café, je dirai à la cuisinière de le faire. Je voulais juste qu'on papote un peu, car j'ai besoin de parler à quelqu'un. Je sais, mais aujourd'hui ça ne sera pas possible, je dois finir de classer quelques dossiers, après j'ai une tonne de travail à faire. Je suis la seule secrétaire dans cette entreprise, donc, mon travail est très difficile. Bon, bref, ça va, tu n'as pas besoin de me donner tant d'explications, je sais que ton travail est très difficile. Je vais dans mon bureau. Si quelqu'un a besoin de moi, il peut venir me trouver dans mon bureau. D'accord, alors, nous papoterons demain Madame Liana. D'accord Laura. Enfin, je te trouve. Je sais tout, Liana. Tout. J'ai vu tes photos avec Raphaël dans ton ordinateur. Tu es sa fille. Et tu t'es mariée avec Roberto pour te venger de moi, n'est-ce pas? Oui, Anastasia, je suis la fille de Raphaël. Et oui, je me suis mariée avec ton fils. Mais pas pour lui, pour toi, parce que tu as tué mon père. Quoi? Tu es folle. Je n'ai jamais tué Raphaël. Oui, j'ai eu une liaison avec lui, j'ai aimé cet homme. Mais le seul enfant que j'ai eu avec lui était un fils, mort-né. Tu entends, mort-né.
Comment peux-tu croire que j'aurais fait une telle chose? Arrête de mentir. Ma mère, Renata, m'a tout raconté. Tu l'as trahi, tu as brisé notre famille et tu as tué mon père Raphaël. Renata t'a raconté ça. Écoute-moi bien, Liana. Renata a toujours eu une haine viscérale envers moi, mais je n'ai jamais levé la main sur Raphaël. Je l'aimais, malgré tout. Si quelqu'un t'a menti, c'est bien Renata. Non, ce n'est pas possible. Elle m'a dit que tu l'avais piégé, détruit, et que tu as tué mon père Raphaël. Maman, est-ce que tu es sûre que c'est la mère de Roberto qui a tué papa? Oui ma fille, c'est la mère de Roberto qui a payé quelqu'un pour tuer ton père. Réfléchis, Liana. Si j'avais voulu détruire Raphaël, pourquoi aurais-je risqué ma réputation pour lui? Pourquoi aurais-je pleuré sa mort pendant des années? Ce que Renata t'a raconté n'est qu'un tissu de mensonges. Elle t'a utilisé pour accomplir sa vengeance. Non, ma mère ne ferait pas ça. Elle voulait juste que je sache la vérité. La vérité, Liana, c'est que nous avons tous été des pions dans le jeu de Renata. Mais toi et moi, nous ne sommes pas obligés de continuer ce cycle de haine. Réfléchis à ce que tu veux vraiment. Maman, Anastasia m'a tout dit. Tu m'as menti. Elle n'a jamais tué papa. Elle affirme qu'elle a seulement une liaison avec lui. Pourquoi tu m'as utilisé pour ta vengeance? Et tu crois cette vipère? Cette femme qui a détruit ma vie, la tienne, et celle de ton père. Tu as perdu la tête, ma fille. Non, maman, c'est toi qui m'as fait croire des mensonges pendant toutes ces années. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je ressens, ça repose sur des fausses accusations. Pourquoi? Parce qu'Anastasia m'a tout pris. Elle m'a volé Raphaël, elle m'a humilié, elle a brisé ma dignité. Alors oui, j'ai utilisé ta douleur pour la faire souffrir à son tour. Et tu sais quoi? Je recommencerai sans hésiter. Tu n'as pas le droit de jouer avec ma vie comme ça. Tout ce que je voulais, c'était la vérité, pas une vendetta. Assez, ne t'avise jamais de me contredire. Tu es ma fille, et tu feras ce que je te dis. Cette vengeance n'est pas finie. Tu dois continuer. C'est une question d'honneur. Non, maman, ça suffit, je ne suis pas toi. Je ne vais pas consacrer ma vie à ta haine. Si papa t'aimait, il aurait voulu que tu passes à autre chose, pas que tu détruises tout sur ton passage. Ton père était un faible, tout comme toi. Si tu refuses de te battre, tu n'es plus ma fille. Alors peut-être que je ne l'ai jamais vraiment été. Dario, tu sais, je fais tout mon possible pour me battre. Pour toi, pour nous. Mais parfois, la peur m'envahit, peur que tu te lasses de cette situation, peur que tu trouves une autre femme qui puisse te donner ce que je ne peux pas. Galinda, ne dis pas ça. Je t'ai épousée parce que je t'aime. Pas pour des enfants, pas pour des promesses, mais pour toi. Mais je veux te donner un enfant, Dario. Après le traitement de mon cancer, je te le promets. Je veux qu'on ait cette famille que nous avons toujours rêvé. Ce que je veux, c'est toi, en bonne santé. Une famille, ça ne vaut rien si tu n'es pas là pour la partager avec moi. Tu es sûr, tu ne te réveilleras pas un jour en regrettant d'avoir attendu une femme malade comme moi. Écoute-moi bien, tu n'es pas une femme malade, tu es ma femme, forte et courageuse. Et jamais je ne t'abandonnerai. Peu importe le temps que ça prendra, je serai là, à tes côtés, jusqu'au bout. Merci, Dario, merci de m'aimer comme ça. Je t'aime, Galinda, et je t'aimerai toujours, avec ou sans enfant. Tant qu'on est ensemble, rien d'autre ne compte. C'est toi, Variana, n'est-ce pas? C'est toi qui as raconté à Santiago que je l'ai trompé avec mon ex-petite amie. Pourquoi as-tu fait ça? Alicia, je suis vraiment désolée. Je n'avais pas l'intention de te faire du mal. C'est juste que, j'ai vu cette scène entre toi et ton ex, et je pensais que Santiago devait savoir la vérité. C'était un moment difficile, et j'ai agi sur un coup de tête. Un coup de tête? Tu appelles ça un coup de tête? C'est de la trahison pure et simple, Variana. Comment oses-tu intervenir dans ma vie privée comme ça? Alicia, je comprends que tu sois en colère,
Mais je pensais vraiment qu'il avait le droit de savoir. Je suis désolée si cela a causé des problèmes entre vous, mais je n'ai pas cherché à te faire du mal. Tu es désolé, c'est trop tard pour les excuses, Variana. Tu as franchi une ligne. Ce n'est pas à toi de décider ce que Santiago mérite de savoir. C'est moi qui vais lui dire ce qu'il doit savoir, pas toi. Je n'ai jamais voulu prendre ta place, Alicia. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu sais, quand on voit des choses comme ça, il est difficile de ne pas réagir. Tu as pris une décision que tu n'avais pas à prendre. Et tu vas payer pour ça. Tu crois vraiment que tu peux me renvoyer comme ça, juste parce que tu es en colère? Tu sais très bien que nous avons un contrat. Et tous les élèves m'adorent. Si tu penses que tu vas m'éliminer facilement, tu te trompes lourdement. Ce contrat, tu crois qu'il va te protéger. Je vais m'assurer que tu sois mise dehors. Tu crois vraiment que je vais te laisser détruire ma relation avec Santiago sans rien faire? Vas-y, essaie de m'éliminer. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, tu m'as poussé dans un coin, et tu vas le regretter. Je te promets que la vengeance sera douce et bien méritée. Bonjour, je suis Horacio, l'électricien. Je viens d'arriver pour régler un petit problème dans les installations. Vous devez être Laura, la secrétaire. Oui, je suis Laura. Vous êtes Horacio, 1. Vous êtes donc celui que l'on a engagé pour faire le sale travail. Eh bien, si vous voulez dire qu'un peu de câblage et quelques réparations sont un sale travail, alors oui, je suppose que c'est ce que je fais. Mais ça ne me dérange pas. Oh, vous devez être ravi, n'est-ce pas, de travailler ici, dans un endroit aussi prestigieux. Bien que je doute que ce genre de job vous permette de vous offrir des choses plus intéressantes. Oh, vous savez, Laura, l'argent n'a jamais été ce qui me manque. Peut-être que vous, avec toute cette élégance et ces vêtements hors de prix, vous devriez plutôt vous concentrer sur l'esprit que vous mettez dans vos prestigieuses rencontres. Mais c'est vrai que l'on est tous à notre place, non? Oh, je vois que vous aimez jouer au petit malin. Mais vous savez, l'argent et le pouvoir, ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec quelques compétences techniques. Moi, j'ai plus que cela. J'ai de l'allure, du style, et une place dans ce monde. Eh bien, je dois dire que vous avez réussi à me convaincre, Laura. Vous êtes vraiment une diva. Si jamais j'ai besoin de conseils sur comment être une star dans votre monde, je n'hésiterai pas à vous consulter. Mais en attendant, je vais me concentrer sur ce que je fais le mieux, mon travail. Oh, ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous n'aurez pas à me consulter pour vos petites affaires, mais ce genre de travail, je vous conseille de ne pas trop vous y attacher. Les gens comme vous finissent souvent à leur place, dans l'ombre. Ah, et vous pensez donc que le monde des gens comme moi se résume à l'ombre, n'est-ce pas? C'est mignon, mais, Laura, sachez que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même code vestimentaire ou la même vision du monde que l'on ne peut pas en faire bien plus. Santiago, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as dit à Alicia que c'est moi qui t'ai parlé de son infidélité avec son ex? Non, Variana, je n'ai rien dit. Si Alicia te l'a dit, c'est probablement elle qui a interprété les choses de cette manière. Je n'ai pas voulu te mettre dans cette situation. Mais, tu sais, je me sens un peu perdue dans tout ça. Tu sembles contrarié. Qu'est-ce qui ne va pas, Variana? Je ne veux pas être indiscret, mais tu peux me parler. Je suis là. C'est compliqué. Santiago, le père de ma fille, Roberto, est revenu dans ma vie. Après tout ce temps, et j'ai l'impression que tout est en train de s'effondrer à nouveau. Tu ne sembles pas contente de cette nouvelle. C'est compliqué? Oui. Après tout ce qu'il a fait, après m'avoir abandonné, il revient comme si de rien n'était. Et je me demande, pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps, il décide de revenir dans ma vie et dans la vie de notre fille? Peut-être qu'il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Ou peut-être que, dans sa propre manière, il cherche à réparer ce qu'il a cassé. Mais ce n'est pas toi qui dois porter tout ce poids, Variana. Tu n'es pas seul dans ça. Merci, Santiago. Je ne sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Je ne suis même pas censée être vulnérable. On n'est pas obligé de toujours être fort. Tu n'as pas à tout gérer toute seule, Variana. Si tu veux parler, je suis là.
Je suppose que je n'ai pas l'habitude de montrer cette partie de moi. Merci de m'écouter. C'est ce qu'on fait entre amis, non. Et qui sait, peut-être qu'on pourrait apprendre à mieux se connaître.